Et bonjour tout le monde, ici Altarian pour la review du dimanche. Et décidément je sors deux à la suite sans erreur, c'est très rare. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler du Megazord Super Zeo, le Super Zeo Megazord plutôt, qui est l'un de mes Megazords préférés. Je le trouve super cool, il est très beau. J'ai mis longtemps à adhérer au design pourtant, mais une fois que j'ai accepté les designs Zeo, j'ai adoré. C'est très étrange, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc le Super Zeo Megazord qui apparaît à la fin de la saison Zeo, donc qui est plus puissant que le Zeo Megazord, j'ai l'impression de dire Zeo et Megazord 15 000 fois. Donc le mien est complet comme toujours, je ne présente pas d'objet incomplet, il ne manque aucune pièce. Bon, l'état il est ce qu'il est, c'est un très vieux Megazord, donc forcément avec quelques stickers qui se barrent, des petites rayures par-ci par-là, mais c'est normal. Mais sinon je vous garantis que toutes les pièces sont là et je m'en porte garant, bien que j'ai rien à y perdre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les 5 Zords, puis la formation Super Zeo Megazord, et vous faire un petit débrief sur ce que je pense de ce Megazord. On va commencer tout de suite par la présentation des Zords. Donc, notre Super Zeo Megazord est composé avec les 5 Zords, donc Zord Zeo 1, 2, 3, 4 et 5. Comment je connais leur numéro? C'est très simple, puisque j'entends beaucoup de monde se demander d'où viennent les symboles sur les Zeo. Bah, tout simplement, ils représentent des chiffres. On prend le rond, c'est un seul trait. Le 2, c'est 2 traits, le jaune. Le Zeo 3, c'est un triangle, donc 3 traits. Le 4 pour le carré, parce que 4 côtés. Et le 5, les 5 branches de l'étoile. Et ouais, c'est tout con, mais il y a du monde qui n'a pas trouvé. Et ça m'a surpris lorsque j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde se demandait mais pourquoi c'est des formes, on comprend pas trop. Non, ce ne sont pas des formes, ce sont des formes qui représentent des chiffres en fait. Donc voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose. Et ce serait cool d'ailleurs. Donc dans ce pack, vous avez bien sûr les 5 Zords, 2 épées jaunes, dégueulasses. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, pourquoi ils ont pas mis des grises tout simplement. Enfin bref, on a 2 épées jaunes qui sont immondes, mais on les a. Et qui sont des pièces assez souvent manquantes. Comme d'habitude, de toute façon, quand je fais la review, je vous précise les pièces qui peuvent être manquantes et sur lesquelles il faut bien s'attarder. Donc, Zord numéro 1. Le Zord rose, donc Catherine qui est le pilote 4 pour les intimes. La Ranger Zeo rose numéro 1. Donc tous ont des formes humanoïdes déjà. Et je les trouve super cool en fait, ils ont une bonne tronche. Niveau articulation, on a les bras. Alors ça c'est super bien de l'avoir fait parce que c'était pas obligatoire pour la formation Megazord. Les bras vont juste être poussés comme ça. Donc si c'est articulé, c'est vraiment pour que le Zord soit articulé et non pas pour la formation Megazord. Ce qui est rare. Donc 2 pieds, 2 bras, une tête, ce sont tous des bonhommes, hein, plus ou moins. Mais ils sont tous super sympas. Je les trouve très cool, ça me fait un peu penser aux Zords mystiques d'ailleurs, qui est je crois le deuxième Zord. Je crois que ce sont les deux seuls Zords où ce sont des Megazords, ce sont des Zords humanoïdes qui les forment. Mais bon, je peux me planter, mais il me semble que ce sont les deux seuls. Donc voilà, super sympa. Le Zord numéro 2, donc qui est piloté, si je dis pas de conneries, c'est Aisha, la Ranger jaune. Donc assez sympa aussi. D'ailleurs, je sais même plus s'ils sont pilotés. Si, je crois qu'ils sont pilotés. Ça fait très longtemps que j'ai vu Zeo. Donc voilà, le Zord numéro 2, le Zord d'Aisha jaune. Ça fait toujours bizarre de dire des Zords quand c'est des trucs humanoïdes comme ça. Qui a là juste à l'arrière le casque qui va former la tête du Megazord Zeo. Avec cette pièce là, petite jaune là, qui est très souvent manquante. Donc faites bien attention. Donc voilà. Le Zord numéro 3, qui est celui piloté par Rocky. Donc le Zord Ranger bleu. Zeo. Voilà, c'est l'un de ceux que je préfère, je sais pas, il est tout fin, mais il est sympa. Niveau articulation, on a les pattes, enfin les pieds du coup, qui bougent un tout petit peu. Et les bras, voilà, qui restent articulés aussi, comme sur tous. Et ça, c'est super bien de l'avoir fait. On est vraiment sur un Megazord de qualité. Zord numéro 4, donc piloté par Adam, Zeo Ranger 4 vert. Donc pareil, les bras sont articulés, c'est le plus imposant de tous, et le plus lourd. Mais qui ne servira pas pour le corps central étrangement. Donc voilà un gros machin. Et le Zord Zeo 5, donc piloté par le Ranger Zeo 5 rouge, Tommy Oliver, pour sa 18e apparition dans la série. Non, peut-être pas quand même, mais voilà, pareil, les bras qui sont articulés, la tête qui va tourner un petit peu. Alors ça c'est pour la formation.
Les jambes qui sont déplaçables, qui se déplacent vraiment beaucoup. En plus, vraiment, qui se déplacent. On a beaucoup d'articulations sur ce petit Zord. Et ça, c'est trop cool parce que ce ne sont pas que des Zords, ce sont vraiment des figurines et des vrais jouets. Et c'est pour ça que je kiffe autant ce Megazord. Il est vraiment fini. Surtout qu'on prend ceux d'avant. Donc, juste avant, on avait le Zeo qui était très peu articulé. On avait le Shogun, on a eu le Turbo, les deux Mighty Morphin qui sont des blocs en fait, hein, qui ont vraiment zéro articulation. Et pour cela, ils ont vraiment fait un effort. Alors, à savoir que ce sont bien sûr les mêmes que la version japonaise, donc Oranger. Seule la boîte diffère, et il me semble que même les stickers ne bougent pas. Je m'avance pas trop là-dessus. Sur ce, on va passer à la formation Megazord. Donc, pour former le Megazord, c'est pas si simple. Il faut forcer surtout sur ce Megazord, mais en même temps pas trop parce qu'il est vieux, donc des pièces qui peuvent casser. J'en ai pas encore cassé sur celui-là, c'est très rare. Je pète toujours des trucs sur mes objets de collection, je suis un mauvais collectionneur. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par faire les pattes. Tiens. Donc, vous allez prendre le Zeozord 1. Lui, hop, alors, voilà, faut forcer, faut l'ouvrir en deux. On va replier la tête et replier cette petite pièce juste après. Ok? Là, vous le prenez, vous appuyez ici. Je vais prendre mon temps pour la formation parce qu'elle n'est pas simple. Et moi-même, j'ai dû aller voir des tutos en américain pour comprendre en fait. Ensuite, on replie cette pièce. Ah, comme ça, voilà. Ça se met comme ça. Ok? Pareil de l'autre côté. On plie le bras et on rabaisse. Là, il n'y a rien à bouger. Vous avez les deux pieds du Megazord. Donc le rose vers l'extérieur. Donc ça, c'est à l'intérieur. Ensuite, on va prendre le Zord Zeo 4 vert. On va ouvrir en haut. Et là, il faut forcer, encore une fois, pour l'ouvrir. Ça fait claque tout le temps, ce Megazord. Il fait que des claques. Ensuite, alors là, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Là, cette pièce-là, elle se replie comme ça sur elle-même. Et là, ça fait des gros claques et on la replie. Voilà. Je vous montrerai avec le deuxième si vous avez mal vu. Ça va à l'arrière. Voilà. Et la tête, je sais plus ce qu'on en fout. Si elle se replie comme ça vers le haut. Et donc, voilà. Pareil avec l'autre. Donc, ça, vous pouvez ouvrir. Ça fait claque, on replie, on replie. Ça fait des gros claques. Le bras, ici. Ça, faut le soulever et le claquer là. Ok, donc là, vous avez grosso modo vos jambes. Donc, la gauche, la droite. On prend la gauche, on la met sur la main, en fait, comme ça. Et voilà, ça vous fait le pied gauche et la jambe gauche. Pareil de l'autre côté, on assemble. Voilà. Oh, bah voilà, j'ai fait une erreur sur celui-là. Faut replier ça. Ensuite, vous allez prendre le Zord Zeo 3 bleu. Alors là, c'est pas le plus simple. Vous repliez les deux bras déjà. Ensuite, les jambes, on les replie dessus aussi. Comme ça. Ensuite, il va falloir l'ouvrir. Il fallait pas replier les pieds. Et trouver, voilà, l'angle parfait. Il faut trouver un espèce de V pour replier la tête. Vous pouvez pas le faire si vous faites un autre angle. Et ensuite, vous le retournez. Et ça vous donne... Hop, pour plier ça, bien sûr. On va dire les hanches et le bassin. Je vais venir les clipser ici. Hop, comme d'hab, sur ce Zord. On force, voilà. Faut que ça clippe, hein. Ensuite, vous allez prendre la partie centrale, le Zord Zeo 5 rouge. On tourne la tête. On replie les deux bras. Et ça, il y a juste à l'éclipser comme ça. Et comme ça. C'est le seul qui est à peu près simple. Et donc voilà, ça vous donne le corps que vous allez venir fixer juste là. Hop. Et on va passer à la dernière partie. Le Zord Zeo 2 jaune. Alors, on remonte comme ça. Les pattes, ça je sais plus ce qu'on en fait. Voilà, ça fera ça. On appuie là. Et hop, ça sort la main. Pareil de l'autre côté, comme ça, on tourne et on appuie et on met dans le bon sens. Ensuite, vous relevez la tête du Zeo et vous venez la mettre ici. Ces deux trucs à l'arrière, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça se clipsait en fait. Il faut les mettre comme ça
ok. Ça je l'ai appris moi il n'y a pas longtemps, avant je les mettais juste comme un débile comme ça. Et elles vont se mettre dans les trous qui sont là. Donc on va venir mettre les pattes, enfin les bras à l'intérieur. Et là, on le clipse, on remet bien la tête. Et notre Zeo, Super Zeo, ressemble à un Megazord. Ensuite vous prenez les deux épées jaunes. Et vous allez pouvoir les mettre dans les bras. Pas d'importance, à gauche et à droite. Hein, dans les mains. Et ça vous fait un Super Zeo Megazord qui est trop bien. Alors je vais vous montrer un peu le Megazord quand même, parce que sinon je vais plier la review en 10 minutes, ce sera un peu court. Donc niveau des articulations, malheureusement contrairement à chacun des ordres, lui il bouge pas trop au niveau des jambes. Voilà, les jambes sont rigides, vous pouvez pas les bouger. Par contre les bras, ça c'est très cool, vous pouvez lui donner des petites poses sympas. Parce que les bras bougent beaucoup. Voilà, vous pouvez vous amuser à pivoter pas mal de pièces. Et ça fait un super effet en fait. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. J'ai mis l'épée à l'envers. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir un Megazord aussi articulé. Je pense que c'est l'un des Megazords les plus articulés qui soit sorti. Et pourtant, il est très vieux, mais c'est super cool de pouvoir faire plein de trucs avec les bras. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un Zord qui est assez imposant. Pourquoi je vous dis contrairement à ce qu'on peut croire? Parce que pour ma part, j'ai toujours cru que c'était un petit Megazord en le voyant en photo, parce que c'est vrai qu'il est assez fin. Mais on prend par exemple mon comparatif habituel, c'est le Megazord 2019 d'Hasbro. Pourquoi comparatif? Que tout le monde l'a. Et on voit qu'il est quand même assez grand. Le Super Zeo est un très grand Megazord. Plus grand que le Zeo et plus grand que le Mighty Morphin. Et je m'y attendais absolument pas avant de l'acheter et de le recevoir de sa taille. Mais du coup très cool. Très cool. Au niveau des formes, en fait, je le trouve satisfaisant parce que toutes les formes s'emboîtent parfaitement. Voilà, ça fait un effet très harmonieux, très robot. Il n'y a pas cet aspect Megazord vraiment. Donc des pièces qui s'assemblent, par exemple les Dino Charge, on voit que c'est vraiment des ordres séparés. Là, ça fait un machin qui fait vraiment un gros robot. Et c'est pour ça que je kiffe son design où tout s'assemble parfaitement. Il est très travaillé et très cool. Donc je vais vous faire un petit tour comme d'habitude pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Niveau poids, il est assez lourd hein, le machin. Pas de métal, tout en plastique, mais il y a du poids. Voilà, l'un de mes Megazords préférés que j'ai eu pour la modique somme de 80 €. Donc pour rappel, aussi les pièces à ne pas négliger sont les deux épées, le casque et bien sûr le petit truc jaune qui est souvent manquant. Après vous pouvez foncer. C'est un Megazord qui vaut à peu près, je dirais 170-180 €. Donc qui est extrêmement cher. Sinon, il faut attendre des bonnes offres comme moi j'ai pu avoir. Sur ce, on a terminé avec ce Super Zeo Megazord. C'était Altarian, je vous dis à bientôt. Salut!